Hey, salut, comment ça va? Ça fait donc bien longtemps que je suis pas venue en vidéo. C'est fou, hein? Ça fait des mois, je pense. Puis là, j'avais envie de revenir un peu. Je sais pas combien de fois, je sais pas combien de temps, je sais pas. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'avais envie d'offrir un tirage express comme je faisais l'année passée, sous forme vidéo. Puis je vous remercie parce que, mes tirages sous forme d'images ont été tout aussi populaires que ceux sur vidéo. Fait que je vous remercie pour votre confiance. C'est très cool. Moi, j'avais besoin d'une pause de vidéo, je pense. Je l'ai faite. Ça fait au moins 2 ans que je viens en vidéo régulièrement. Et dans la dernière année, c'était tous les jours. Donc, je pense que j'ai fait une petite écœurantite aiguë du format vidéo. Ça me tentait plus. J'étais comme, non, je sentais pas l'élan. Puis dans ce temps-là, j'ai appris que il faut pas que je me force. Fait que j'y étais avec ce qui était doux, ce qui me parlait, le format image. Fait que je vais probablement alterner dans les prochaines semaines. Là. Je me mets pas de pression avec rien, mais voilà, cette semaine, j'avais envie. Puis, ça faisait au moins, c'est ça, 2 semaines que j'y pensais. Puis là, Julie, une des belles femmes qui est présente sur ma page, est venue me voir en me disant « Karel, comment ça donc? On ne te voit plus en vidéo. » Puis j'étais comme « Hey, j'ai fait une écœurantite! Ça me tente plus! » Mais depuis 2 semaines, la petite étincelle était là. Fait qu'on dirait que le message de Julie est juste venu me dire « Karel, fais-le donc. Ça te tente dans le fond. » Fait que me v'là. Puis cette semaine, j'ai choisi d'y aller avec le jeu Intuition et Action de Féroz et Audi. Je sais que j'ai mis mes cartes, elles sont là. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je brasse les cartes, je vous montre l'endos des cartes, puis vous allez choisir avec votre ressenti parce que c'est ça le but de la patente. Après, naturellement, je vais vous parler de ce que moi je ressens pour ces cartes-là, pour vous autres. Fait que carte numéro 1, ça ici. Oui, carte numéro 2, je l'ai. Oui. Puis carte numéro 3. Non. On recommence. Carte numéro 3. Ça va être celle-ci. OK, parfait. Donc, je montre l'endos des cartes et tu choisis celle qui résonne le plus. Là, je vais leur donner des numéros. Tu peux choisir avec le numéro, tu peux choisir avec l'endos. Idéalement, tu choisis avec ton intuition. Fait que, carte numéro 1, ça va être celle-là ici. Là, je sais qu'il y a le reflet de la fenêtre dedans, mais fais abstraction de ça. Là. Fais juste voir, c'est-tu celle-là pour toi? Mettons, je te pose la question. Là. La numéro 1, c'est-tu la tienne? Oui ou non? Puis regarde, il est où le oui, le non dans ton corps? Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce que ça te dit carrément oui ou non? Est-ce que c'est à quelque part dans ton ventre? Où est-ce que c'est? Donc ça, c'est la numéro 1. La numéro 2, c'est celle-là ici. Est-ce que c'est plutôt celle-là la tienne? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Puis, j'aimerais ça que tu m'écrives en commentaire c'est laquelle la tienne? C'est quoi ton choix? Si jamais il y en a une qui te fait sentir quelque chose en particulier, let's go, écris-moi. J'aime toujours ça savoir. La 2. Et la 3. Tada! Celle-là. Est-ce que c'est plutôt celle-là pour toi? Tu peux m'écrire 1 oui, 2 non, 3 non, inverse, whatever. Écris-moi, qu'est-ce que ça te fait ressentir, puis c'est quoi ton choix? Donc, si tu as choisi la numéro 1, tu as choisi la richesse des expériences. Regarde ça comme c'est beau. Bon, cette carte-là, moi, ce que ça me dit, la richesse des expériences, c'est que j'ai l'impression que probablement dans les derniers mois, tu as peut-être vécu des trucs difficiles, OK? Tu as peut-être été dans une espèce de transition intérieure, comme si la vie t'avait demandé beaucoup de travailler sur toi, tu sais, sur certains aspects. Puis là, on te demande de faire le bilan de ça. C'est comme si cette phase-là de travail venait un peu de se terminer, puis c'est comme parfait. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Est-ce que tu es capable de voir justement la richesse de ces expériences-là? Tu sais, on dirait que je regarde, moi je le vois comme une fleur, là, puis je suis comme, tu sais, dans la tempête, quand tout a été ravagé, si on t'a fait travailler sur des croyances sur toi, il y a une petite fleur qui a poussé. C'est quoi?
qu'elle voulait, cette fleur? C'est quoi qu'elle dit? C'est quoi son message? Qu'est-ce que tu retiens de tes dernières poussées de croissance personnelle? J'ai vraiment l'impression que pour toi, cette semaine, c'est l'heure du bilan. Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est une carte qui te dit « Soyez reliés à votre centre ». Check ça comme c'est beau. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont venues te déstabiliser dernièrement. Je ne sais pas si tu as eu un peu plus de difficultés à te sentir centré, enraciné. Mais là, c'est peut-être le moment de venir travailler sur ta paix intérieure. De remettre un peu de calme, d'ordre. C'est peut-être le moment de venir faire tes racines, tu sais, vraiment de façon, tu sais, en méditation, on peut les faire, nos racines, là. On s'imagine avoir des racines sous les pieds comme si on était un arbre, puis on les fait descendre jusqu'au centre de la terre pour venir travailler notre sécurité intérieure. Si t'es comme moi, puis que cette méthode-là ne marche pas pantoute, ça se peut. Moi, je fais plutôt passer un rayon de lumière qui part comme d'en haut, qui descend jusque dans mon corps, puis j'ai l'impression que ça fait baisser l'énergie, puis que là, je suis capable de me faire des racines parce que ça part du haut, puis ça s'en va par en bas. Fait que, ouais, pour protéger ton énergie, faire des choses pour garder ton centre, garder ton bien-être en priorité, je pense que c'est ton message de la semaine. Si tu as choisi la carte numéro 3, alors tu as la carte Action, qui est celle-là ici. Ben carrément, j'ai l'impression que pour toi, cette semaine, ça va bouger. Et j'ai l'impression qu'on te demande de ne pas résister à l'action. Dans le sens que peut-être que tu avais envie de démarrer un projet. Peut-être qu'il y a une action, clairement, qui doit être prise pour t'amener à quelque part. Puis c'est plus le moment de résister à ça. C'est pas le moment de procrastiner. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est carrément de mettre ton corps en action? Genre, t'étais-tu promis que tu allais commencer à t'entraîner, à bouger? T'étais-tu promis de prendre un rendez-vous? T'étais-tu promis de starter une business? Qu'est-ce qui a besoin d'action? Où est-ce que tu as besoin de te mettre en mouvement? Cette semaine, on te demande de le faire, de ne pas hésiter, d'avoir confiance que le timing est là. Puis justement, tu sais quoi? Parlant de timing, il n'y en aura jamais de timing parfait. Fait que le meilleur timing, c'est maintenant. Donc, voilà, c'est ça les messages de la semaine. J'espère que ça a fait du sens, puis ben, je suis contente de venir vous voir en vidéo. Puis c'est ça. Je vous aime, puis bonne semaine. Ciao!